Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Bonsoir les amis, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, shalom les amis, que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Nous nous excusons pour le retard que nous avons. Les 20h passées de 13 minutes et nous nous excusons pour ce retard. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous allons tout de suite commencer. Bonsoir frère Justin. Bonsoir. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es le pilier de ma vie. Tu es le pilier de ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. Tu es le pilier. Tu es le pilier de ma vie. Tu es le pilier. Tu es le pilier de ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. Tu es le pilier. Tu es le pilier de ma vie. Tu es le pilier. Tu es le pilier de ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. Tu es le pilier. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. Tu es le pilier. Tu es le pilier de ma vie. Tu es le pilier. Tu es le pilier de ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. oui, Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. You are the pillar. You are the pillar of my life. You are the pillar. You are the pillar of my life. Master Jesus, you are the pillar of my life. oh, Master Jesus, you are the pillar of my life. oui, tu es le pilier. Tu es le pilier de ma vie. Mon Dieu, tu es le pilier. Tu es le pilier de ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. tu es le pilier. Tu es le pilier de ma vie. Jésus, tu es le pilier. Tu es le pilier de ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. Merci Seigneur encore pour ta grâce, pour ce temps que tu nous donnes encore Seigneur de pouvoir être là dans ta présence. Nous nous humilions devant toi, nous nous présentons devant toi. Nous implorons encore Seigneur grâce et miséricorde. Nous demandons encore Seigneur que tu nous accordes ta miséricorde. Nous prions
que tout soit sous ton contrôle. Que tu nous conduises, que tu nous montres le chemin, Papa. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, montre-nous, Seigneur, le chemin. Montre-nous le chemin. Dans le nom de Jésus. Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Il agit dans le silence, il trace un chemin pour moi. Il sera mon guide, me gardera plus près de lui. Certainement, il agira, il trace un chemin pour moi. Il sera mon guide, me gardera plus près de lui. Certainement, certainement, il agira, il trace un chemin, il trace un chemin. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir les amis, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à vous qui êtes là, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir frères et sœurs. En tout cas, nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien. Nous espérons par la grâce de Dieu que vous avez passé aussi une bonne journée. Nous espérons, les amis, que tout va pour le mieux en ce qui vous concerne. Et même si tout ne se passe pas comme nous le souhaitons, les amis, que le Seigneur nous guide, lui qui trace un chemin, que le Seigneur nous accorde sa grâce, qui soit une fois de plus encore le pilier de nos vies. C'est ce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous souhaitons de tout cœur à chacun d'entre nous. Bonsoir, maman Anne. En tout cas, merci encore d'être là. Maman Anne, bonsoir, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir les amis, sans plus tarder nous allons commencer. Gloire soit rendue au Seigneur, nous sommes dans notre émission, un dimanche, un chant, un message, une entrevue avec mon épouse Irène. Nous sommes là par la grâce du Seigneur avec mon épouse Irène. Et bien aimé, le Seigneur nous fait grâce, le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur nous fait grâce, le Seigneur nous fait du bien et nous lui sommes infiniment reconnaissants à notre Papa, à notre Dieu. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur encore, les amis, soit élevé au milieu de nous. Alors, nous partageons, bien aimé, les trésors des Écritures depuis déjà pratiquement 3 dimanches. Nous partageons les trésors des Écritures. Et nous avons commencé, donc nous sommes sur Exode chapitre 9, sur la 7e plaie d'Égypte. Et il s'agit plus précisément, bien aimé dans le Seigneur, de la grêle. Il s'agit, bonsoir mon frère Yannick, bonsoir, que le Seigneur te bénisse. Il s'agit plus précisément de la grêle, n'est-ce pas, et des orages. La 7e plaie d'Égypte qui se trouve dans Exode chapitre 9. Exode chapitre 9 où nous parlons de la 7e plaie, les amis, 7e plaie d'Égypte. Et nous allons lire, ça va être lent mais il est important, bien aimé, que nous puissions lire. Nous allons lire quelques passages de ce dont nous allons parler. Souffrez, puisque nous parlons des Écritures, souffrez que nous puissions, les amis, lire ces passages. Nous n'allons pas lire tout le chapitre 9, mais, bien aimés dans le Seigneur, nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au dernier verset, c'est-à-dire au verset 35. Et la Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve.
En effet, cette fois, je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Verset 16. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour te montrer ma puissance, et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Si tu t'attaques encore à mon peuple et ne le laisses pas partir, alors je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle si forte qu'il n'y en a pas eu de pareille en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Fais donc mettre en sécurité tes troupeaux et tout ce qui t'appartient dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été rassemblés dans les maisons, et ils mourront. Les serviteurs du Pharaon qui prirent la parole de l'Éternel au sérieux mirent leurs serviteurs et leurs troupeaux à l'abri dans les maisons, tandis que ceux qui ne prirent pas la parole de l'Éternel à cœur laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse: tends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans toute l'Égypte, qu'elle tombe sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs en Égypte. Moïse, verset 23, tendit son bâton vers le ciel et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle. La foudre s'abattit sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur l'Égypte. Il tomba de la grêle accompagnée de foudre. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait pas eu de pareille dans toute l'Égypte depuis qu'elle existe en tant que nation. Dans toute l'Égypte, la grêle frappa tout ce qui se trouvait dans les champs, hommes ou animaux. Elle frappa aussi toute la végétation et brisa tous les arbres. Ce fut seulement dans la région de Gozen, là où se trouvaient les Israélites, qu'il n'y eut pas de grêle. Verset 27, le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit: cette fois-ci j'ai péché, c'est l'Éternel qui est juste et mon peuple et moi, nous sommes coupables. Priez l'Éternel qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre ni de grêle, et je vous laisserai partir, on ne vous retiendra plus. Moïse dit: quand je sortirai de la ville, je lèverai les mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. Cependant, je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge, verset 31, avaient été touchés parce que l'orge était déjà en épi et que c'était l'époque de la floraison du lin. Quant au blé et à l'épeautre, ils n'avaient pas encore été touchés parce qu'ils sont plus tardifs. Moïse sortit de chez le Pharaon pour se rendre à l'extérieur de la ville et il leva les mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre, la grêle s'arrêtèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. Voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre s'étaient arrêtés, le Pharaon continua de pécher et rendit son cœur plus insensible encore, tout comme ses serviteurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il ne laissa pas partir les Israélites. Cela se passa comme l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, nous voyons ici, juste pour un petit rappel, mais nous allons rapidement entrer dans notre message. Nous voyons ici, les amis, que le Seigneur est en train d'agir conformément à ce qu'il avait annoncé. Donc, nous le savons très bien. Nous avons déjà entendu parler des 10 plaies d'Égypte. Et bien aimés dans le Seigneur, nous sommes ici à la 7e plaie d'Égypte, à savoir la grêle, la foudre, le tonnerre. Le Seigneur utilise plusieurs éléments, les éléments naturels ou alors les bêtes. Et tout cela, les amis, bonsoir frère Justin sur Instagram, tout cela, les amis, nous rappelle que l'Éternel est vraiment le maître des esprits. Il est celui bien-aimé dans le Seigneur qui commande toutes choses. Bonsoir, Amor, mamie, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Le Seigneur est vraiment, les amis, le maître des esprits. Il est le maître de celui bien-aimé qui maîtrise toutes choses, autant les éléments naturels que
les animaux, que les bêtes. Il n'est donc pas étonnant, les amis, que lorsque nous sommes épargnés par telle ou telle chose, que c'est vraiment le Seigneur qui est à l'origine de tout cela. La Bible nous montre que l'homme n'a aucun pouvoir sur son souffle de vie. Mais nous voyons ici, bien-aimés, que l'Éternel est au contrôle de toutes choses. Dernièrement, nous avons dit que Moïse n'a aucune stratégie, si ce n'est celle d'appliquer la stratégie du Seigneur. Mais personnellement, Moïse n'a aucune stratégie, même s'il a voulu aider ses frères hébreux auparavant, ce qui l'a conduit d'ailleurs à 40 ans d'exil. Mais Moïse, par lui-même, n'avait aucun pouvoir, aucune puissance. Deuxièmement, ce que Moïse fait et la raison pour laquelle il n'est pas bien-aimé à tuer avec son frère Aaron, c'est simplement parce que, les amis, il a la maîtrise de... pas parce qu'il a la maîtrise, mais parce que plutôt le Seigneur a la maîtrise de la situation et le Seigneur le protège. Alors, dernièrement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que nous avons parlé de beaucoup de choses, mais dernièrement, nous nous étions arrêtés sur un passage bien précis. Et avant, bien-aimé, de nous arrêter à ce passage, nous voulons encore, bien-aimé, dire une chose concernant la grâce de Dieu, puisqu'il était question de la grâce de Dieu. Jusqu'avant la 7e plaie d'Égypte, aucun être humain, bien-aimé, n'est mort. Si le Seigneur avait touché les eaux, si le Seigneur avait touché les bêtes, si le Seigneur, les amis, avait touché pas mal de choses qui concernaient le domaine de vie des Égyptiens, mais le Seigneur bien-aimé s'était gardé jusque-là de toucher à la vie des Égyptiens. Et là, bien-aimé, nous voyons que le Seigneur est en train de passer à un autre niveau. Il avait, c'est vrai, touché par les ulcères purulents les Égyptiens, mais aucun d'entre eux n'était mort. Il avait touché le bétail. Il avait, bien-aimé, envoyé les moustiques, il avait envoyé les mouches venimeuses, mais bien-aimé dans le Seigneur, aucun d'entre eux n'était mort. Aucun Égyptien, bien-aimé dans le Seigneur, n'était mort. Il n'y avait que le bétail qui était mort jusque-là. Bien entendu, par la suite, vont arriver les sauterelles, les ténèbres et ensuite, bien-aimé dans le Seigneur, la mort des premiers-nés des Égyptiens ainsi que la mort des premiers-nés des bêtes. Le Seigneur ne cesse, bien-aimé, de manifester sa grâce à l'égard du Pharaon. Il ne cesse de montrer, de montrer sa grâce à l'égard du Pharaon. Il ne cesse de dire au Pharaon de libérer Israël, de libérer son peuple afin que son peuple aille l'adorer. Mais le Pharaon, qui bien sûr a le cœur endurci par le Seigneur, puisque c'est le Seigneur lui-même qui le dit, n'est-ce pas? Le Seigneur lui-même va le dire que, en tout cas il va le dire à Moïse, que le cœur du Pharaon est endurci à cause de moi. C'est moi qui ai endurci son cœur. C'est moi l'Éternel qui ai endurci son cœur. Et le Seigneur lui dit même, j'aurais pu envoyer la foudre, mais si je le fais, c'est pour manifester non seulement ma gloire, mais c'est pour te montrer aussi ma puissance. Alléluia. Pour manifester ma gloire sur la terre, mais aussi pour te manifester ma puissance. Et malgré les 6 plaies qui sont auparavant survenues sur l'Égypte, Pharaon n'a rien compris. Pharaon a toujours le cœur endurci. Et nous avons dit par rapport à ça, bien aimé, que Pharaon, ce n'est pas seulement l'image du diable, mais c'est aussi l'image de l'homme qui veut résister au Seigneur, qui croit qu'il contrôle la situation, mais qui en réalité se trompe et se met le doigt dans l'œil, puisque, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur, a le contrôle de toute la situation. Et je pense encore à ce que Job dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier pour ma cause. Et Pharaon a fait passer ses magiciens. Pharaon a
fait appel à tous ceux qui soutenaient son régime, les magiciens, les devins et tous ces hommes qui servaient les puissances démoniaques. Si dans un certain temps, ils ont pu résister, si dans un certain temps, ils ont pu imiter Moïse, mais à la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont échoué. D'ailleurs, la Bible va nous dire au moment des ulcères purulents qu'ils n'ont pas pu se présenter devant Moïse. Probablement que ces ulcères étaient douloureux. Et j'avais dit, les amis, que les 10 plaies d'Égypte, ça je l'avais dit dernièrement, ne se sont pas déroulées en un jour. Les 10 plaies d'Égypte, se sont déroulées en plusieurs jours. Elles ne se sont pas déroulées en un jour. Bonsoir, Henrique. Bonsoir. Les 10 plaies d'Égypte ne se sont pas déroulées en un jour, mais en plusieurs jours. Et à plusieurs reprises, bien aimé, le Seigneur, je le dis, a manifesté sa grâce. Et dernièrement, nous nous étions arrêtés à un passage et nous avions développé, les amis, par rapport à ça. C'est à partir, bien aimé, du verset 19, du verset 20, que nous dit la parole par rapport à ça. Permettez que l'on relise le verset 19, le verset 20. La Bible nous dit, fais donc mettre en sécurité tes troupeaux et tout ce qui t'appartient dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été rassemblés dans les maisons et ils mourront. Le Seigneur avait déjà averti avant en disant, verset 14, en effet, cette fois je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur. C'est-à-dire ce qui est le plus important pour le Pharaon. Contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse voudrait que si le Seigneur nous lance un défi, il ne vaudrait mieux pas le tenter. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu en répondant au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il y avait des gens, c'est là que nous nous étions arrêtés dernièrement, qu'il y avait des gens qui, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, verset 20, les serviteurs du Pharaon qui prirent la parole de l'Éternel au sérieux mirent leurs serviteurs et leurs troupeaux à l'abri dans les maisons, tandis que ceux qui ne prirent pas la parole de l'Éternel à cœur laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Voilà, les amis, que ces gens commencent à réfléchir. Voilà que les Égyptiens qui pour beaucoup avaient jusque-là résisté, bien-aimés, commencent à réfléchir. Et ça, les amis, dernièrement nous avons dit que c'est quelque chose d'important. Parce que ces gens ne prient pas le Dieu d'Israël. Mais le Seigneur Jésus avait dit une chose. Dans Jean chapitre 6, si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres que je fais. Croyez du moins à cause des œuvres que je fais. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que le Seigneur permet que nous voyons avec nos yeux, tout ce que le Seigneur permet que nous entendions avec nos oreilles, tout ce que le Seigneur permet que nous puissions toucher, sentir, tout ce que le Seigneur permet, toutes les choses que le Seigneur nous permet de toucher, de sentir, ou tout ce avec quoi le Seigneur nous permet d'être en contact, bien-aimé dans le Seigneur, doit nous enseigner.
Ces gens, bien aimés, c'est pas comme s'ils n'avaient rien vu. Mais ils avaient vu, bien qu'ils ne croyaient pas au Dieu d'Israël, bien qu'ils ne croyaient pas au Dieu de Moïse et d'Aaron, mais ils avaient quand même vu auparavant 6 plaies d'Égypte se manifester sur leur pays. Ils avaient quand même vu 6 plaies d'Égypte se manifester dans leur nation. Et maintenant, le Dieu d'Israël les avertit. Et maintenant, le Dieu d'Israël leur parle. Non seulement à eux, ensuite, mais d'abord au Pharaon. Et ces gens bien-aimés, comme les gens de Ninive, dont nous avons parlé dernièrement, qui avaient péché après avoir écouté la parole de l'Éternel, finalement prennent conscience et mettent leurs troupeaux et leurs serviteurs dans les maisons, afin qu'ils soient protégés. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit qu'ils mourront. Ils ont déjà perdu des bêtes à cause des mouches venimeuses, mais cette fois-ci, bien-aimé, il est question de la vie des hommes. Il est question de la vie d'un homme. Bien-aimé, si le Seigneur n'avait aucune considération pour ta vie, si le Seigneur n'avait aucune considération pour nos vies, les amis, il ne nous donnerait pas sa parole. Il n'aurait pas envoyé Jésus. Mais le Seigneur a de la considération pour chacune de nos vies. Le Seigneur a de l'amour, les amis, pour chacun d'entre nous. Et il veut, comme nous dit la Bible, qu'aucun pécheur ne périsse, mais que tout pécheur parvienne à la connaissance de la vérité et bien entendu, qu'il soit sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui réussissent, nous le voyons, la grâce de Dieu, elle est là et se manifeste. Mais j'aimerais bien aimer dire ceci, la grâce de Dieu se manifeste de plusieurs manières. La grâce de Dieu se manifeste par la protection dont nous jouissons de la part du Seigneur. Mais la grâce de Dieu se manifeste aussi parfois au travers de la parole, soit que nous écoutons, soit que nous méditons. La grâce de Dieu, les amis, ne se manifeste pas toujours comme on le souhaite ou comme nous le pensons, c'est-à-dire avec des portes ouvertes, le Seigneur va ouvrir des portes, j'aurai le travail ceci, j'aurai le travail de cette manière. Mais la grâce de Dieu, parfois, elle dispose des personnes en face de qui nous serons. La grâce de Dieu, parfois, elle fera en sorte que les personnes qui voulaient vous saisir ne vous saisissent pas. La grâce de Dieu se manifestera là, comme on l'a vu, parfois par un avertissement. Et le fait que le Seigneur, non seulement jusque-là, ait épargné Pharaon et le peuple égyptien, c'est la manifestation de la grâce de Dieu, mais aussi le fait d'être averti en avance, bien-aimé, montrant ainsi l'amour de Dieu pour chacun des êtres humains. Le Seigneur avait pris l'engagement de corriger Pharaon, ses serviteurs et son peuple. Plus nous résistons au Seigneur, les amis, et plus le champ d'action de Dieu va s'étendre sur ce qui nous touche, nos biens et parfois nos familles. Non pas que le Seigneur souhaite le malheur, non pas que le Seigneur veuille, bien-aimé, nous faire du mal, mais le Seigneur, bien-aimé, nous avertit. Le Seigneur, les amis, nous sonne le signal d'alarme. Les amis, vous savez, les gens qui réussissent, ce sont les gens qui prennent au sérieux la parole de l'Éternel. Non seulement la grâce de Dieu, je l'ai dit, se manifeste par des avertissements, par sa parole écrite, mais par sa parole aussi proclamée, par la prédication de la croix. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu se manifeste aussi lorsque nous écoutons la parole et que nous la prenons au sérieux.
Et je disais tout à l'heure, les amis, que les gens qui réussissent, ce sont les gens qui prennent au sérieux la parole de l'Éternel. Les gens qui sont bénis, ce sont les gens qui prennent au sérieux la parole de l'Éternel, parce que la parole de l'Éternel, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas, bien aimé, la parole d'un homme. Moïse n'est qu'un envoyé. Souvenez-vous de ce que le Seigneur va dire à Moïse. Aucun être humain ne peut voir Dieu et vivre. Si le Seigneur s'était lui-même révélé à Pharaon comme il a montré son dos à Moïse, bien aimé, Pharaon serait mort. Mais Dieu utilise beaucoup les êtres humains. Si c'est servi de Moïse, mon ami, mon frère, ma soeur, il peut se servir aussi de toi. Moïse avait-il des insuffisances? Oui. Moïse avait-il des incapacités? Oui. Je rappelle ici que Moïse avait une langue embarrassée, mais le Seigneur a manifesté sa grâce sur lui. Si la grâce de Dieu s'est manifestée en Moïse, la grâce de Dieu, mon frère, la grâce de Dieu, mon ami, peut aussi se manifester dans ta vie. Elle peut aussi être sur toi. Mais le plus important, mon ami, le plus important, mon frère, c'est être disposé simplement. Bonsoir, bonsoir, officier. C'est simplement... Bonsoir, Herman. J'espère que tu te portes bien, officier. Mais c'est simplement d'être disposé. Bien-aimés, les gens qui réussissent, les gens qui sont bénis, les gens, si je peux dire, dans la vie desquels la grâce de Dieu se multiplie et n'est pas vaine, ce sont les personnes qui prennent au sérieux la parole de l'Éternel. Si des païens qui ont pris au sérieux la parole de l'Éternel ont obéi, ont réfléchi et se sont dit quand même, jusque-là, on a vu des choses. Et ça continue. Non. Mes bêtes doivent être épargnées, mes serviteurs aussi doivent être épargnés. Donc, tout cela, les amis, doit nous faire réfléchir. Nous avons vu dans Actes des Apôtres chapitre 10 dernièrement, au verset 44 et 45, que la parole du Seigneur est descendue sur les personnes qui écoutaient. Les personnes qui écoutaient, bien-aimés, le Saint-Esprit, j'ai dit la parole de l'Éternel, tandis que l'apôtre Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit, la Bible nous dit, est descendu sur les personnes qui écoutaient. Le Saint-Esprit est descendu sur ces personnes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que nous puissions prendre au sérieux la parole de l'Éternel. C'est important que nous puissions prendre au sérieux la parole de l'Éternel. Parce que, bien-aimé, la parole de l'Éternel s'accomplit. D'ailleurs, il va dire à Jérémie qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il va encore dire dans Ésaïe chapitre 55 que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Et là, il donne, bien-aimé dans le Seigneur, un délai. Il dit, aujourd'hui dimanche, voilà ce que je vais faire lundi. Et comme les autres 6 plaies qui se sont manifestées et abattues sur l'Égypte, la 7e plaie, qui est la grêle, la foudre, le tonnerre, va aussi s'abattre sur l'Égypte. Et comme il l'avait dit, progressivement, il commence à toucher, bien-aimé, le cœur du Pharaon. Il commence à toucher les serviteurs du Pharaon. Il commence à toucher, bien-aimé, le peuple. Et ainsi, tous ceux qui étaient dans les champs, hommes et bêtes, bien-aimés, ont été tués par la grêle. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur
accomplit toujours ce qu'il dit. Et il serait stupide de notre part de ne pas prendre au sérieux ce que le Seigneur dit. Ce serait, je dirais, faire preuve d'inconscience et parfois même de folie. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce que nous voyons, l'enseignement que nous apprenons au travers de cette histoire, il y a plusieurs enseignements, mais sur le fait de prendre au sérieux la parole de l'Éternel, nous avons, bien aimé, tout à y gagner à prendre au sérieux la parole de l'Éternel. Nous avons tout à y gagner de croire en cette parole qui est source de salut, qui est source de paix, qui est source de succès et qui est source d'épanouissement. Et jamais, bien aimé, le Seigneur ne voudra notre mal. Ça montre aussi quelque part ce que le Seigneur est capable de faire par amour pour nous. Ce qu'il est capable de déployer comme moyen afin de pouvoir nous sauver. Je rappelle ici, bien aimé, que la stratégie, c'est le Seigneur qui l'adopte. C'est le Seigneur qui décide de la stratégie. Moïse n'est pas maître de cette stratégie. Il n'est qu'un exécutant. Fidèle, bien entendu. Mais Moïse et Aaron ne sont que des exécutants de cette stratégie. Mon frère, ma soeur, la stratégie de ta vie, la stratégie de notre vie se trouve entre les mains du Seigneur. Vous savez, la réussite d'un film ne dépend pas d'abord des acteurs. La réussite d'un film dépend d'abord du scénario. Et qui écrit le scénario? C'est le scénariste. Après, bien sûr, un film ne peut pas se jouer sans acteurs. Donc, c'est une collaboration. Mais le succès d'un film ne repose pas d'abord sur ses acteurs, mais d'abord sur le scénario. Or, celui qui écrit le scénario de notre vie, c'est le Seigneur. Bien entendu, nous avons aussi une part à faire. Une part à faire, c'est mettre en pratique ce scénario. Non pas que nous n'ayons pas de vie, non pas que nous n'ayons pas aussi peut-être des projets, mais le plus important, c'est de faire nos projets sur la base du scénario du Seigneur, sur la base de ce que le Seigneur a écrit et désire pour chacune de nos vies. Car les amis, c'est très important. Autre enseignement que nous pouvons dire, les amis, c'est de ne pas abandonner et de continuer à prier pour vos proches, de ne pas abandonner et de continuer à intercéder pour des gens pour qui vous avez déjà commencé à intercéder, pour des gens qui vous tiennent à cœur. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible nous dit au chapitre 9, versets 19 et 20, alors que le Seigneur annonce la prochaine plaie, la Bible va nous dire ceux qui prirent au sérieux la parole de l'Éternel. Il est vrai peut-être que vous avez déjà parlé. Il est vrai que vous continuez à prier, mais bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu répond à la prière. Notre Dieu répond à la prière. Un jour, bien aimé, le Saint-Esprit touchera le cœur de la personne pour qui vous avez prié, la personne à qui vous avez parlé. Peut-être ça ne se passera pas au travers de vous. Peut-être ça ne se fera pas le même jour. Peut-être ça ne se fera même pas après 5 ans. Peut-être même ça se fera à un moment où vous ne serez plus sur la terre. Mais le Seigneur Jésus nous dit une chose. Il leur enseignait une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Bien-aimés, c'est un encouragement. Continuons à prier pour nos proches. Continuons à intercéder pour les personnes de nos familles. Parce que les amis, cela est très important. Cela est très important, les amis, de pouvoir prier pour les nôtres, de pouvoir intercéder, bien-aimés, pour des personnes qui nous tiennent à cœur, ou simplement pour des perdus, tout simplement pour les perdus. Et cela nous montre, bien-aimés, que la parole de l'Éternel peut avoir un effet même dans le cœur le plus fermé. Si jusque-là, des Égyptiens avaient résisté, mais certains d'entre eux, malheureusement, bien-aimés, peut-être tout le monde, la Bible ne nous dit pas que tout le monde sera sauvé, mais ça vaut quand même la peine de prier. Ça vaut quand même la peine
de proclamer la parole. Et c'est un encouragement, les amis, à dire, frères et sœurs, ne baissons pas les bras. Continuons à prier, continuons à espérer, continuons, bien aimés, à faire la volonté de Dieu. Et Dieu qui est bon, Dieu qui est grand, pourra dans sa grâce aussi faire en sorte qu'une situation soit débloquée, faire en sorte qu'une personne soit délivrée, faire en sorte, bien aimé, qu'une solution soit accordée. Alors, les amis, ne baissons pas les bras, n'abandonnons pas, ne laissons pas tomber, continuons à persévérer, continuons à nous accrocher. Et un jour, par la grâce de Dieu, le Seigneur pourra agir. Un jour, par la grâce de Dieu, le Seigneur pourra toucher. Bonsoir, Jinkaïl. Que le Seigneur vous bénisse sur Instagram. Mais il faut continuer, les amis, à prier. Continuer à demander au Seigneur d'agir, d'intervenir. Et c'est très important, les amis. C'est très, très, très important. C'est très important. C'est très important de pouvoir continuer à prier. Oh. Bonsoir. Bonsoir, Pasteur Lido. Ah, frère Bosco, comment vous allez? Ça va? Oui, ça va. Ah, vraiment très, très, très heureux de te revoir. Très heureux. En tout cas, nous sommes aussi avec notre frère Bosco sur Instagram. Donc, nous avons dit que l'émission est interactive. Et donc, si quelqu'un veut intervenir aussi par rapport à ça, donc peut-être, voilà, peut-être mon frère Bosco veut dire quelque chose. Je dis déjà bonsoir aux autres qui sont présents à la vidéo. Que vous montrez, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Franchement, je continue à bosser. Je continue à regarder vos vidéos, je continue à voir ce qui se passe à l'église. Ah, désolé mon frère de m'être trompé sur le prénom, désolé. J'ai pas reconnu tout de suite mon frère. Oh là là, il a fallu que j'écoute votre voix. Désolé. Mais vraiment, je suis désolé, je suis vraiment très 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 heureux de vous revoir. Waouh, ça fait un bail. Vraiment très 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 heureux de vous revoir. Vous êtes toujours dans la région? Là, je suis à Montpellier en fait. Ah, actuellement, je suis à Montpellier. D'accord. Vous êtes établi là-bas depuis quand? Là, déjà 7 ou 8 mois. 8 mois de cela. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Clara, que le Seigneur te fortifie. Waouh. Et vous êtes définitivement établi sur Montpellier? Non, je dirais pas. Juste pour le stage. Mais je fais souvent des tours. Je fais des tours à Metz. C'est juste que je fais parfois 1 ou 2 jours. Et après je rentre. D'accord. Ok, mais disons que vous êtes plus sur Montpellier que sur Metz. D'accord, waouh. Mais je suis vraiment très heureux de vous avoir. Ça faisait vraiment un bail. On a cherché à avoir de vos nouvelles. Waouh, ça fait vraiment un bail. Ça fait vraiment un bail, mon frère. Et ça va, les choses se passent bien pour vous? Oui, ça va. Ah. J'ai pas vu le numéro de sœur Irène, sœur Alfie. Comment il s'appelle? Il y a beaucoup de frères. J'étais dans mon ancien téléphone qui s'est cassé. D'accord. J'ai perdu. Mais il n'y a pas de souci, on essaiera de communiquer même par message privé pour voir comment on peut faire pour tous les numéros. Mais dans tous les cas, vraiment que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous accorde sa grâce, et puis vraiment plein succès, hein. Plein succès, et puis continuons à persévérer, hein. Mais bon, nous on est là, si vous voulez nous joindre, il n'y a pas de souci, même sur les réseaux sociaux, on essaie d'être quand même assez actif, quoi.
Oh bah, merci. Il n'y a pas de souci, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut. Salut. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié, les amis. Donc, comme nous l'avons dit, hein, l'émission aussi est interactive. C'était un bien-aimé qui était là, dont nous n'avions plus de nouvelles depuis quelque temps. Mais le Seigneur nous fait grâce. Et je disais, bonsoir bien-aimé Patrick, bonsoir. Je disais, bien-aimé dans le Seigneur, tout à l'heure, qu'il ne faut pas baisser les bras. Je disais, les amis, qu'il ne faut pas abandonner parce que la parole du Seigneur est capable, bien-aimé, de toucher. La parole du Seigneur est capable d'agir. Je ne sais pas depuis combien de temps dure la situation que vous traversez. Je ne sais pas depuis combien de temps dure le passage par lequel vous... Pardon, la situation par laquelle vous êtes en train de passer. Je ne sais pas. Mais cette histoire que nous avons vue dans le livre d'Exode montre que la parole du Seigneur est capable de toucher les cœurs. La parole du Seigneur est capable d'agir de manière à ce que les gens soient sauvés. Et nous avons dit tout à l'heure, les gens qui sont bénis, les gens qui réussissent, les amis, je ne parle pas de la grâce de Dieu qui est accordée à tout le monde et à certaines personnes, mais nous sommes là en train de parler dans un cadre bien particulier. Les gens qui réussissent, bien-aimés, les gens qui, bien-aimés dans le Seigneur, vont de l'avant, ce sont les gens qui prennent au sérieux la parole de l'Éternel. Lorsque le Seigneur voit que nous prenons au sérieux sa parole, lorsque le Seigneur voit que nous ne négligeons pas sa parole, bien-aimés, le Seigneur ne tarde pas à agir. Le Seigneur ne tarde pas à montrer, bien-aimé, sa grâce. Alors, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit magnifié. Avant de clôturer, nous voulons, bien-aimé, donner la parole donc à notre bien-aimée, à notre sœur Irène, si elle a quelque chose à dire. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié. Permettez, les amis, que nous puissions vous remercier. Permettez, les amis, que nous puissions encore rendre gloire au Seigneur, que nous puissions encore élever le nom de Jésus, parce que c'est le plus important. Et bien-aimés dans le Seigneur, si vous pouvez aussi partager, pourquoi pas, si vous pouvez partager aussi, que des personnes soient bénies, que des personnes bien-aimées puissent écouter aussi l'évangile, c'est ce que nous vous demandons comme une faveur, si vous pouvez partager, bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, ce que nous pouvons dire, bien-aimés, c'est de continuer à prier les uns pour les autres. C'est de continuer à prier pour l'Église, corps du Christ. C'est de ne pas cesser de prier pour l'Église. C'est de prier, les amis, pour nos frères et sœurs qui sont persécutés partout à travers le monde. C'est une réalité, la persécution. Nous l'avons déjà dit, frères et sœurs. C'est très important de prier, les amis, pour nos frères et sœurs persécutés à travers le monde. C'est vraiment important de pouvoir prier, frères et sœurs, de pouvoir intervenir, de pouvoir intercéder. Et le Seigneur bien-aimé peut aussi toucher leur cœur afin qu'ils puissent persévérer. Ce n'est pas une situation facile, ce n'est pas quelque chose, bien-aimé, de facile que d'être persécuté, que à cause du nom de Jésus, parfois on vous ferme des portes, parfois on vous met en prison à cause du nom de Jésus. Ce n'est pas facile, donc c'est important que nous puissions prier pour les amis, nos frères et sœurs. Prions pour les missionnaires. Prions pour les missionnaires, bien-aimés, ceux qui vont proclamer la parole, ceux qui vont de lieu en lieu, ceux qui vont parfois de pays en pays, de ville en ville, proclamer la parole du Seigneur. C'est important que nous puissions prier pour cela. Parce que, les amis, ce sont nos frères.
il est important que nous puissions intervenir, que nous puissions demander au Seigneur d'agir. Les autorités des pays dans lesquels nous sommes, c'est important que nous puissions prier pour cela. Pour ces autorités, que nous puissions aussi prier, demander la grâce de Dieu pour ces autorités, afin que le Seigneur bien-aimé puisse agir, et de prier aussi pour les perdus, de prier, les amis, pour les gens qui ne connaissent pas Jésus, de demander la grâce de Dieu et de pouvoir, bien entendu, continuer à annoncer la parole. En tout cas, pour ce qui nous concerne, les amis, nous disons merci, nous vous disons merci. Merci d'avoir été là, merci d'être intervenu, merci d'avoir pris de votre temps. Si vous pouvez partager aussi, que ça puisse bénir d'autres personnes et que le Seigneur soit glorifié. Nous allons nous séparer, nous allons prier ensemble et demander, bien-aimé, la grâce de Dieu. Avant de nous séparer, nous allons prier ensemble. Bonsoir, mon bien-aimé J.D. Alifon, nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci encore pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous te disons merci pour ta grâce qui se manifeste chaque jour dans nos vies. Nous te sommes, Seigneur, infiniment reconnaissants. À toi seul, Seigneur, la gloire, la puissance, l'honneur, dans le nom de Jésus. Nous remettons, Seigneur, encore nos frères et sœurs, nous-mêmes entre tes saintes mains, afin de demander ta grâce, non seulement cette nuit, mais aussi dans cette semaine qui commence. Nous abandonnons entre tes saintes mains, Seigneur, nos proches, nos amis, nos connaissances et toutes les personnes, Seigneur, que nous allons rencontrer cette semaine. Que nous puissions, par la grâce de Dieu, témoigner encore en parole et en acte que tu es celui qui est vivant, qui est le sauveur de l'humanité. Merci pour la compassion que tu as eue à notre égard. Merci pour ton amour qui se renouvelle chaque jour dans nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce. À toi seul, Seigneur, la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Que tu puisses toucher une personne, Seigneur, qui écoutera ce message. Une personne qui se pose des questions, une personne qui dit qu'est-ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle doit écouter Jésus ou continuer à suivre sa voie, Saint-Esprit? Que tu touches son cœur dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. En tout cas, les amis, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. Et merci de partager aussi. Nous vous disons à la prochaine. À la prochaine, les amis. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. À bientôt, les amis. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Je vois le miracle arrive. J'entends le miracle